s'exprime avec des mots comme ça, des mots de tous les jours, des mots tout gris, des petits mots de rien, des mots de rien du tout. Trouver des livres intéressants qui parlent de la mode avec des gens qui savent écrire, pas toujours facile ça. Non, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de livres de mode, mais souvent qui ressemblent un peu à de la publicité pour les maisons de couture. Ouais. Et là, je vous ai trouvé une femme géniale. Coup de foudre pour Martine Cartegini, qui publie Les coulisses de la haute couture chez Hugo Doc. Martine Cartegini, quand elle était petite, on lui disait qu'elle avait le chromosome du vêtement. Elle a épousé tout de suite, très jeune, un tailleur, fils d'une couturière. Elle a fait une très belle carrière dans la mode puisqu'elle a travaillé avec Karl Lagerfeld, puis Christian Lacroix. Et en plus de tout ça, c'est la plus chic fille que vous puissiez imaginer. Elle est drôle. Elle a été pendant 20 ans la compagne de Georges Lautner, les tontons flingueurs. Ah oui, vous imaginez bien sûr. la personnalité, elle est bienveillante, elle est passionnante. Karl Lagerfeld qui travaillait avec elle, il y a des petits mots reproduits de lui dans le livre où il lui dit « Tu es créatrice d'enthousiasme ». Est-ce que c'est pas génial? Alors, son histoire est formidable. Elle commence... Elle adore la mode, elle adore les robes, donc elle va commencer par se les faire. Elle habite à côté d'Annemasse, elle fait l'école ménagère pour apprendre justement à coudre. L'école ménagère. Elle ouvre toute jeune sa première boutique, qui s'appelle Martine tout simplement, à Annemasse. Elle vient chercher des robes à Paris, elle organise des mini-défilés, elle fait le total look Sheila. Elle a vraiment l'intuition de l'air du temps. Et puis elle a un petit garçon, elle divorce, là on la voit au milieu avec Lacroix. Oui. Elle arrive à Paris et là elle devient première vendeuse chez Réal. Réal, pour les moins de 20 ans, il faut savoir que c'est THE boutique qui habille notamment Brigitte Bardot. Années 60. Voilà, fin des années 60. Brigitte Bardot est la principale cliente. Martine devient grande amie avec Brigitte Bardot. Et figurez-vous qu'elle est même la doublure cabine de Brigitte Bardot parce qu'elle a exactement les mêmes mensurations que Brigitte. Comme elle est très honnête, elle dit qu'elle a juste... Brigitte Bardot avait la cheville un tout petit peu plus fine qu'elle. Oui, ça, on s'en était aperçu. Oui, la cheville, c'est gênant d'ailleurs. On disait, tiens, elle se ressemble bien, mais il y a la cheville. Elle est très jolie, Martine. Elle devient copine avec Brigitte Bardot, très amie avec Stéphane Audran. Et c'est grâce à Stéphane Audran, d'ailleurs, qu'elle va faire plusieurs rencontres. Elle raconte notamment un dîner. Elle est chez Stéphane Audran et Claude Chabrol. Et elle voit une femme très jolie jambes, habillée en tailleur Chanel. C'était Marlène Dietrich, qui raconte à Claude Chabrol, parce qu'il y a des anecdotes géniales dans ce livre, qu'elle s'arrangeait toujours pour rentrer de travers sur scène, parce qu'elle trouvait qu'elle avait les fesses trop plates. Est-ce que c'est pas génial comme histoire? Elle rencontre Karl Lagerfeld par Stéphane Audran, parce que Karl Lagerfeld, avant d'être le patron de Chanel, il habille beaucoup de stars pour le cinéma, et notamment Stéphane Audran. Alors elle raconte que par exemple pour Coup de torchon de Tavernier, où elle joue cette femme en Afrique, Karl Lagerfeld lui avait avec Philippe Noiret et Isabelle Huppert, il lui avait dessiné et Eddie Mitchell, il lui avait dessiné une robe de crêpe de Chine, mais il fallait qu'elle soit un peu usée. Donc c'est Martine qui pendant une semaine s'assied sur la robe pour lui donner la patine qu'on va voir dans le film. Très bien. Après, elle travaille pour la haute couture avec Karl Lagerfeld. Et là, ce qui est vraiment génial dans ce livre, c'est que vous voyez comment marche un atelier de haute couture, les ouvrières, l'ambiance, et puis évidemment Karl Lagerfeld. Elle est très spontanée, Martine. Alors un jour, Karl Lagerfeld lui fait un cadeau, elle lui saute au cou. Karl Lagerfeld n'a pas l'habitude qu'on le touche, donc elle lui dit « Excuse-moi, je suis une tripoteuse ». Et là, tout de suite, Karl Lagerfeld reprend l'ascendant et lui dit « Vaut mieux être une tripoteuse qu'une tricoteuse ». C'est vraiment formidable. Je trouve que ça vous raconte les métiers de la mode de manière géniale, et en plus avec une personnalité irrésistible. Martine, je l'adore. Arthur Dreyfus, autre chouchou, 101 robes chez Flammarion. Arthur Dreyfus, c'est un jeune homme, il n'a pas 30 ans, il est surdoué, il fait des romans, il fait des essais. Ici, je vous en ai beaucoup parlé avec un livre qui s'appelait Comment devenir heureux. Je ne sais plus quel était le titre. Le livre qui rend heureux. Ah oui, qui a fait un C'était carton, d'ailleurs. génial, ça fait un carton, un peu grâce à nous. Là, il a été au Musée des Arts Décoratifs et il a choisi 101 robes entre 1915
et aujourd'hui, 2015, qui raconte toute l'histoire de la mode. Ouais. Ce qui est génial, c'est qu'on a l'impression souvent, vous savez qu'il y a 10 robes qui ont fait la mode, la robe Saint-Laurent, Mondrian, la robe Paco Rabanne et la robe Courrèges. Là, ce sont des robes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais. Et à chaque fois, vous avez la robe et une citation d'un journaliste, d'un écrivain, d'un critique qui date de l'année de la mode. Oui, mais c'est un vrai palmarès parce que c'est 40, même plus que ça, 60 ans de 100, vous avez 101. C'est magnifique. 1960 le livre est un livre objet Non, absolument même plus, sublime. non, 14. Plus 101 robes, vous Ah avez oui, 100 ans. d'accord. Non, c'est Martine, votre copine, qui fait 60-2000, Oui, oui. 1960 à 2000, et là, c'est 1914 à 2005, c'est vous dire. Exactement. Un immense palmarès de la robe. C'est un palmarès, et c'est un livre qui a beaucoup d'esprit, parce qu'Arthur Dreyfus a beaucoup d'esprit. Honnêtement, Voilà. Cadeau de Noël, Ah bon, déjà vous pouvez déjà Ah ouais. stocker les deux. On embrasse Martine. C'est Inès de la Fressange en couverture. Oui, parce qu'elle a travaillé pendant très longtemps avec Inès. Ah En oui. plus, il y a des très très belles photos dans le livre. Il y a des photos de Sofia Coppola, qui est stagiaire chez Chanel, qui a 15 ans. Inouï. Et elle a Je vous en dis écrit pas la plus. préface, hein, c'est ça? Et Inès a écrit la préface. Qu'est-ce qu'elle faisait, la petite Coppola, quand elle n'avait pas de métier encore? Bah, elle faisait stagiaire chez Chanel. Bah oui. Tu connais Chanel? Bah oui, ma chérie. Merci beaucoup.